Réveillons-nous. Si j'étais un arbre, j'inviterais tout de suite des copains et copines à venir près de moi pour devenir forêt. Le lien entre nature et culture est beaucoup plus étroit que ce qu'on croit et le passage de l'un à l'autre, de la nature à la culture, est aussi un fait historique en fait. Lorsque les hommes se sont implantés dans des paysages vierges où la nature avait pris entièrement la place, après le retrait des glaciers, on a commencé à faire des clairières, à s'implanter. On a commencé à établir des prairies pour que le gibier vienne brouter, et plus facile à chasser à ces endroits. Et ensuite est venu le mode de vie sédentaire avec les cultures, et toutes ces zones cultivées, pâturées, herbagères ont été prises à la forêt en fait. C'est la forêt qui était là comme système naturel avec une fertilité prodigieuse. Encore nos forêts sont extrêmement fertiles sans intervention humaine, elles sont fertiles par elles-mêmes, ces sols forestiers riches en matière organique, avec des racines profondes, avec cette hydrologie qui leur est propre. Eh bien, l'homme est venu et a pris cette fertilité forestière pour son propre profit, pour ses besoins. Et malheureusement, au fur et à mesure de l'implantation humaine, pratiquement dans certaines zones, les 100% de forêt ont été remplacés par 100% de cultures artificielles. Et là, on a franchi un seuil qui est devenu problématique, c'est que ces cultures ne sont plus fertiles par elles-mêmes, il n'y a plus de matière organique, il n'y a plus d'alimentation en eau, il faut tout amener par des intrants externes. Et là, c'est un point de bascule qui a été atteint et franchi dans de nombreuses régions. Pas partout, il y a des régions où la forêt alterne suffisamment avec les cultures pour que ça fonctionne de manière autonome. Mais ailleurs, il manque vraiment cette partie de naturalité pour que ça puisse continuer. En fait, la solution est là depuis toujours et les arbres font la démonstration de cette solution. Ils sont capables de transformer l'énergie solaire en énergie chimique, en bioénergie, disons en matière organique vivante. Et la forêt le fait d'une manière très puissante. Et maintenant on est venu et on a pris la place de la forêt pour implanter nos cultures, nos pâturages, nos herbages. En fait, ce qu'on sait maintenant, et on peut même le calculer en termes énergétiques, cet apport de soleil suffit pour alimenter chaque unité agricole. Chaque unité d'élevage reçoit suffisamment de soleil pour être fertile par elle-même. Il n'y a pas besoin d'engrais externes de synthèse, il n'y a pas besoin d'engrais organiques externes. Chaque ferme devrait produire elle-même dans un juste équilibre de part végétale, animale. On a besoin de l'animal pour ça, pour avoir son propre amendement, et le tout est surtout alimenté par le soleil. Et la ferme idéale, c'est une ferme qui est autosuffisante en intrants et qui devient une corne d'abondance en extrants, en produits. C'est le soleil qui alimente ça, puis ça déborde en fait. Voilà l'agriculture dont on serait capable. On se rend compte que la culture doit travailler avec la nature et plus contre la nature. Et il y a un très beau terme qui vient d'être introduit par les anthropologues, les philosophes de l'évolution, c'est le thème de symbiocène. Pour passer de l'anthropocène, où l'homme est le seul à dire ce qu'il faut faire et le seul à donner son empreinte au monde, revenir au symbiocène, où l'homme est en interaction positive avec le vivant, la symbiose. Et ce qui est intéressant, ça va au-delà de la symbiose, c'est-à-dire partage des compétences, le champignon qui travaille avec l'arbre, tout ça c'est connu.
Eh bien, le symbiocène, c'est quelque chose qui permet aussi les synergies. Et les synergies, c'est quelque chose de très intéressant qui va au-delà de simplement deux systèmes qui se rencontrent. C'est un troisième qui est imprévisible par rapport aux deux premières composantes. Et là, c'est le domaine de l'artistique, c'est le domaine de la beauté, le domaine de l'imprévisible, de la synchronicité. Tout ça, ça s'offre à nous finalement une fois qu'on a compris qu'il faut recommencer, revenir à l'interaction positive avec le vivant.